Salut! Alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais en fait si tout comme moi vous avez remarqué qu'il y avait des gens qui avaient des réactions super bizarres avec leur ex. Non sincèrement je sais pas si vous avez déjà assisté à des retrouvailles d'ex, mais des fois ça frise le ridicule quand même. Ah je sais pas, imagine t'es en soirée comme ça, tu vois, t'es tranquille à un bar, et genre là tu t'es avec une copine, et tu lui fais « Eh dis donc, c'est pas ton ex là-bas? Où ça ?» Mais qu'est-ce que tu fous? C'est bon, il est parti? Oui, il est parti, oui. Oui, tu peux te relever, tu peux stopper là ta partie de cache-cache. Hein? Oui, sache que dans tous les cas, le mec t'aura vu. Hein? Tu seras ridicule, tu auras l'air con. Ne le fais pas. Non, non, vraiment. Mais après, il y a pire. Hein? Il y a les gens qui font comme s'ils ne s'étaient jamais vus. Bien sûr, ça, ce sont les ex-Alzheimer. C'est magique. Ah oui, parce qu'il y a des catégories dans les ex. Hein. Évidemment, tu les classes. Bon, déjà, premier classement. Hein, au niveau des ex, mon ex, un ex. Mon ex, c'est un mec qui a compté. Un ex, c'est une erreur. Voilà. On ne joue pas l'étonné. Première catégorie d'ex, bien sûr, l'ex grand amour. Celui qui a fait battre pour la première fois ton petit cœur de post-adolescente. Ah, celui-là, tu l'oublieras jamais, non? Non, parce qu'il te l'a brisé aussi, ton petit cœur. Hein? Et oui, à l'époque, tu avais encore le complexe de Cendrillon, tu croyais au prince charmant. Que tu étais naïve. Alors celui-ci, bizarrement, tu peux le rencontrer 5, 10, 15 ans après. Ah, et tu aimerais qu'il soit moche, bedonnant et chauve. Mais non, non, bizarrement, celui-ci, en général, il est toujours aussi beau. Extrêmement chiant. Deuxième catégorie d'ex, l'ex comeback. Alors celui-ci est particulier parce que tu l'as testé. Tu sais que c'est foireux, mais il y a quand même un petit goût de reviens-y. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu sais que tu vas droit dans le mur, mais t'y vas. Celui-là, j'ai pas compris. Alors, troisième catégorie d'ex, l'ex-connard. Ah oui, ah bah il t'en faut un. Attends, il y a un quota à respecter. Hein. Il te faut un con, sinon tu vas te faire chier. Bien sûr. Alors l'ex-connard, c'est quoi? C'est au-delà de l'ex-Alzheimer. Ah oui, oui, parce qu'il te reconnaît, lui. Toi aussi, tu le reconnais, si tu veux, quand même. T'as passé beaucoup de temps avec. Et bizarrement, celui-là, il peut te gratifier de signes extérieurs de sa grosse connerie. De type... Ah, tu connais ça? Ah, ça, je t'explique. Ça, c'est le salut stop. C'est le salut, je t'ai vu, t'approches pas. C'est magique. Ah oui, oui, il n'y a que les ex-connards pour faire un truc pareil. Oui, oui. Là, tu as en droit de te demander, en fait, si tu lui pètes les genoux ou si tu décides de lui acheter une paire de coronesses pour Noël. Ah, tu t'interroges. Quatrième catégorie, l'ex-pote. Alors ça, moi, c'est une catégorie que j'affectionne particulièrement. Je suis très douée dans ce domaine. J'ai beaucoup d'ex-potes. Mais vraiment, c'est des potes. Je ne me justifie pas, bien sûr, mais ce sont vraiment tes potes, hein? Tes potes. Je peux partir en week-end avec. Je peux les inviter à boire des bières à la maison. Je peux faire des soirées avec eux, oui. On s'appelle, on se demande des nouvelles. Comme des amis. Oui, car il est très difficile en fait de faire comprendre au mec avec qui tu es que tu as de très bonnes relations avec tes ex. Ça, c'est compliqué. Alors moi, il y a un truc que j'ai remarqué aussi avec les ex, c'est que quand tu les rencontres et qu'ils sont accompagnés, généralement, ils sont extrêmement gênés. C'est complètement con. Bah oui. En plus, ils bafouillent, tu sais, ils savent même pas comment te présenter. Oui, alors sache une chose, mon gars, c'est que si tu fais ça, la fille qui est avec toi, elle va vite comprendre que c'est ton ex. Ah bah oui. Nous, les filles, on a un 6e sens hein, pour ça. Ah oui, on a un radar à ex. Cherche pas. C'est inné. Ah oui, oui. Puis, faut arrêter, c'est un petit peu ridicule parce que sache que dans tous les cas, c'est terminé entre toi et moi. Et que, dans tous les cas, je me doute bien que tu vas pas rentrer au monastère après moi. Non, ça, je le prendrais mal. Vraiment. Alors, il y a aussi des gens comme ça qui se greffent à tes ex. Bien sûr, ce sont les ex-amis. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais les gens ont ce besoin, bien sûr, de choisir un camp. Ça sera toi ou lui, mais pas les deux, non, non. Et quand tu les rencontreras, par contre, ils seront extrêmement gênés également d'avoir jusqu'à oublier hein, ta seule existence. Merci. Alors, il y a une autre catégorie d'ex, hein, bien sûr, qui surclasse toutes les autres. C'est la catégorie ex-mari ou ex-conjoint. Hein, bien sûr, parce que de nos jours, on peut vivre dans le péché, je veux dire, c'est pas... Regarde, moi, par exemple, je me suis jamais mariée, non?
En même temps, moi, me marier, c'est comme me demander de marcher sur l'eau, tu vois. C'est physiquement impossible, hein. Oh, rien que d'y penser, je me marre. Non, je te parle évidemment de la catégorie avec enfant, hein. Ah oui, parce que si t'as pas eu d'enfant, tu peux le classer dans une autre catégorie, ton ex. Bien sûr. Non, non, moi je te parle de celui avec lequel tu es lié à vie. Et pas qu'avec lui, attention. Non, avec ton ex-belle-famille aussi. Et il faudra que tu composes avec sa nouvelle copine. Sache-le, c'est important. Voilà, pour le bien-être de l'enfant. Oui, oui, et là va ressortir mon côté bisounours. Oui, je trouve toujours extrêmement dommage, dans une séparation, de se déchirer. Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord, il y a des choses qui se passent très mal. Mais je pars du principe où quand tu as aimé quelqu'un, pourquoi le détester? Voilà. Donc, chaque personne que tu as rencontrée, qui a partagé ta vie, fait ce que tu es aujourd'hui. Et moi, tous ces gens, ben, je leur dis merci. Voilà. Si c'est fichu,